Eh bien, on va en parler justement de ce beau métier de bouquiniste. Un hommage a été rendu à un ancien bouquiniste de la ville d'Oran qui va être présenté par deux de nos invités. Monsieur Hatchfitas, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, marhaba bik. Le plaisir est pour moi. On est content de vous recevoir. Vous êtes accompagné par Mohamed Ould Mohammar, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes assistant réalisateur, vous aussi. Oui, oui. Vous étiez donc assistant de Abdelrahman Moustefa, Allah yarhamou, qui était aussi, qui avait beaucoup travaillé Oui. à l'époque. Et vous me rappeliez justement ce beau souvenir, Oui. puisqu'on avait travaillé avec lui du côté de Mestranum. Oui, Voilà. exactement. Allah yarhamou. Eh bien, un hommage va être rendu, il a été rendu à travers ce beau documentaire, un documentaire qui va mettre en lumière le travail d'un bouquiniste, et pas n'importe quel bouquiniste, un bouquiniste qui a tout consacré à ses livres, ses vieux ouvrages, n'est-ce pas? Oui. Ami Moussa. Ami Moussa fait partie du paysage culturel, littéraire de la ville d'Oran depuis très longtemps. Et Allah yarhamou, il est décédé le 27 septembre, donc à quelques jours Du festival. du festival, de la projection de son film au festival du film arabe. Voilà. On a été choqués, bien sûr. Et un mois après, le 1er novembre 2024, c'est mon ami de toujours, avec qui on a bourlingué, fait beaucoup de films ensemble. Monsieur Moustefa Abdelrahman, Allah yarhamou, qui est décédé à son tour. Oui, oui, c'est triste. C'est la vie aujourd'hui qui malheureusement nous arrache quelques personnes avec qui on aime travailler, on aime discuter, et c'est ça. Mais là, vous avez donc réalisé ce documentaire, vous qui êtes sociologue, journaliste, c'est ça, producteur. Vous vous êtes toujours intéressé peut-être à d'autres personnalités et surtout tous ceux qui nous entourent. Oui, il faut être à l'écoute de son temps, à l'écoute de son environnement, et il faut pouvoir traduire tout raconter leur histoire, les mettre en valeur, et c'est ça l'existence. Hein. C'est comme ça qu'on affirme qu'on est là, qu'on existe, et qu'on est en parfaite symbiose et en harmonie avec ceux qui nous entourent et ceux qu'on aime. Tout à fait. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, films documentaires qui ont marqué aussi le paysage audiovisuel à travers des portraits. C'est des alertes. Quand on parlait tout à l'heure avec ma collègue de patrimoine, vous avez parlé aussi de Rsar, aussi un vieux Rsar. Oui, le Rsar de Territ. De Territ. Oui, effectivement. Voilà, en danger. Donc vous aviez voulu aussi rappeler l'importance de la préservation de notre patrimoine. Et pour la petite anecdote, ce film, je l'ai tourné justement avec monsieur Moustefa Abdelrahman. Oui. Et c'était un cri d'alarme pour dire, voilà, l'un de nos joyaux tombe en ruine. Et on explique dans le film pourquoi. Architecturalement, c'est un trésor qu'il faut préserver parce que l'humidité, le passage du temps, tout ça, ça détruit, ça effrite tout ce qui est architecture locale. Voilà. Architecture de terre. Voilà, architecture, le taube. On construit avec le taube. Et si ce n'est pas entretenu, ça part. Et donc ça devient de la poussière. Et on ne veut pas. Voilà, on veut garder, bien sûr, montrer qu'il y a eu un passage, des humains. C'est notre âme, c'est notre identité. Tout à fait. Et il faut la garder, il faut la préserver. Voilà. Et puis, vous aussi, vous avez aujourd'hui cette lourde tâche de pouvoir raconter aussi à votre façon toutes ces belles rencontres aussi que vous faites au quotidien. Alors, hier, il y a eu une belle projection, et même 2 projections, n'est-ce pas, de ce film documentaire. Tout à fait, oui. Ça s'est passé. Il y a eu une forte émotion. L'assistance était vraiment au top, sélectionnée. D'accord. Ils ont goûté à ce travail, et pour nous, on a été vraiment enthousiasmés et boostés. Ça nous fait chaud au cœur quand il y a du répondant. Bien sûr. Ça prouve qu'on a fait un travail convenable, avec des petits moyens. Des petits moyens. Et même, il y a des personnes qui sont arrivées en retard, vous disiez, et qu'il fallait justement refaire une autre projection. C'est quand même des gens qu'on connaît bien, et c'est des artistes, des acteurs de
de télé, de cinéma. Des cinéphiles, disons. Des cinéphiles, tout à fait. Ben, on est venu pour ça. Oui. Ben, on a refait un deuxième passage. Ils étaient très satisfaits, très contents de voir ce qu'on avait fait humblement. Tout à fait. Eh bien, on va voir ensemble un extrait, bien sûr, de ce film documentaire, Hammi Moussa, bouquiniste d'Oran. On se retrouve juste après. Si Moussa, comment se fait-il que vous êtes devenu bouquiniste? Là, j'ai commencé ça à Alger, en 75, de Bakhanet Farouk Moustaganen. Et comme ça, j'ai démarré. Avec 30 ans au plateau et 14 ans ici. Ouais, non, pas Alger. تارك في un coin, un espace extraordinaire entre l'évolution extrême d'Oran, le tramway et une ruelle, c'est l'impasse. C'est l'impasse aussi. Je connais Oran comme ville culturelle, avec ses hommes et ses femmes, bien sûr. Parce que c'est les femmes et les hommes d'Oran qui ont créé la culture. Avec Ahmed Sabar, Ahmed Wahbi, Raoui El-Houari, Alloula, Wahbi, Alloula, محمد جليد عمار بن الحسن بختي بن عودة حسني tous les chanteurs, tous les poètes, tous les hommes de théâtre, de cinéma. Bien sûr que le bouquiniste aime relater et parler donc de ces personnalités qui ont marqué aussi le paysage donc oranais à travers la culture. On parlait donc de ce travail et on s'est posé la question comment est-ce que s'est faite la rencontre avec Hammi Moussa? Pourquoi ça a été donc vous avez été attiré par ce bouquiniste? Une publication sur Facebook. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, oui. Il y a une dame, une photographe qui a fait un petit reportage et ça nous a attiré l'attention. Notre attention, bien sûr. Abdelrahman nous dit tiens, ça c'est un beau sujet à faire. Veux-tu qu'on y aille le voir? Ben, je lui ai dit parfait, moi, tu sais, il n'y a pas de marche arrière. C'est ça fait. On y va, on voit le bonhomme. Plutôt, on a vu sortir une personne d'une voiture déglinguée. Oui, complètement abandonnée, oui. Une Lada. Oui. C'est ce monsieur qu'on a vu dans le reportage photo. Ça. On s'approche de lui. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Moussa? Oui. Très affable, très correct, très bien nippé. Très cultivé. Très cultivé. On est venu vous voir pour vous demander l'autorisation de vous faire un portrait. On nous dit, mais vous savez, moi je... Très modestement. Très modestement, je n'ai pas de quoi vous payer. Hein. Mais on ne cherche pas à gagner de l'argent sur votre dos, monsieur. Tout à fait. Nous ne sommes pas des journalistes, ni faisons partie d'une chaîne... Nous sommes des indépendants. Des indépendants, on a eu ce coup de cœur, on voudrait vous interviewer. Ah bon, alors là, c'est autre chose. C'est autre chose, eh ben, vous avez tout Et vous avez travaillé avec lui combien de temps On a commencé en 2016. Oui. On a fait des allers-retours de Mostar à Oran, maintes fois, une vingtaine de fois. Et un beau jour, notre caméra tombe en panne. Et on y était à sec. Oui. Et il fallait terminer le travail. Il fallait terminer le travail. Vous aviez promis à monsieur... Bien sûr, il manquait une chute.
on est resté quand même un bon moment à l'arrêt. 8 ans. Quand même, c'est énorme. Oui. Bon, comme notre frère et ami Haj Fitas était à nos côtés, bon, à l'époque, il était occupé à faire d'autres choses. Un travail. Je suivais un peu ça de Oui, loin. de loin, De loin, quand mais même. on se communiquait et tout. Un beau jour, on se rencontre les trois, et alors notre fille, il nous pose la question, Votre travail, oui. votre travail, qu'est-ce qui devient? Ben voilà, Ouais. on est tombé en panne et on a... Mais on peut le faire. Vous êtes tombé sur un autre passionné comme vous. Ben oui. Et le travail a pu toujours, quand même On continuer. se connaissait avant. Hein. Bien sûr, Oui, bien oui, sûr. on se connaissait. On parlait de croyait. ça. Oui, oui. Et finalement, Et finalement, reprise. donc, allez, La reprise a été faite par M. Fitas, voilà. Et la continuité et la post-production. bien sûr, c'est important. Le montage, Le ça. montage, les chevronnés pour Voilà. ce métier, le choix de la musique. Et on a terminé le film. Tac. Le festival est là, il le propose, il est retenu. Très bien. C'était Ravi. joie, mais alors... magique, c'était magique. magique. C'était magique. Ben oui, cette petite rencontre, ce petit choix, peut-être fortuit, qui est Surtout, je finalement me arrivé au rappelle Festival du film le arabe. jour où on a été vraiment sélectionné, Abdelrahman Allah yarhamah, Il était heureux. Il était très heureux. Oui. Très heureux. Il dit, au moins, on est arrivé à faire quelque chose qui va être vu par tout le monde. Par, Oui, le grand public. Et depuis, c'est vrai que vous n'avez pas eu de prix, vous avez été quand même sélectionné, vous avez été vu par un bon nombre de personnes, Oui. surtout les gens, les personnes qui connaissaient M. Ami Moussa, c'est sûr qu'ils ont eu une tendresse particulière aussi, Ah ben, j'imagine. pendant le festival, on a fait salle pleine à la D'accord. Cinémathèque d'Oran, Ouais. parce qu'il était connu à Oran. C'est clair. Tout le monde, c'est Ils voulaient en la savoir plus figure sur ce d'Oran. monsieur, Oui. c'est clair. Oui, oui, oui. Et donc, mais c'est pas un coup d'essai, ça. Hein. Oui. Ça, c'est un aboutissement de toute une aventure de collaboration et surtout d'autoproduction. Avec Abdelrahman, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on s'autoproduit en tant qu'indépendant, on Tout n'attend à pas fait. qu'on nous donne Ouais. des aides et tout ça. Une idée nous plaît. On y va. Un exemple. En 1990, on a appris que M. Bertolucci, qui avait été 7 fois oscarisé Oui. pour son film Le Dernier Empereur, on a appris qu'il était en train de tourner Thé au Sahara Oui. à Ben Abbas. Vous avez été. Alors, on a pris une caméra, on s'arrange toujours pour trouver des amis, des gens qui nous aident, et on constitue une petite équipe. Là, on est parti à deux, notre voiture, on est parti, on a fait le film sur Territ, et après on a continué sur Ben Abbas, et on a fait donc le making-of du film de Thé au Sahara avec Bertolucci. C'était en 1990. Ouais, nous ouais, rajeunit ça remonte. pas, hein. Et bien d'autres, bien d'autres. Il y a eu donc un très beau documentaire sur l'Afrique, fait son cinéma à Alger, bien d'autres, des rencontres avec aussi gros plan sur Kateb Yassine, sur un défenseur de la cause palestinienne aussi. Stéphane Essel. Tout à fait, de très belles rencontres en tout cas que vous avez voulu mettre en lumière à travers votre travail, à travers aussi de collaboration hein, avec toutes les personnes qui sont passionnées comme vous de cinéma et bien sûr de films documentaires. Oui, oui, oui. Nous, on est dans le documentaire. Bon, on est la fiction. C'est un peu plus. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande de l'argent, des équipes. Le film documentaire aussi, mais ça demande énormément de recherche. Et de recherche, voilà. On s'investit, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Tout à fait. Et puis ça demande beaucoup de cœur. Mais vous étiez heureux hier, j'imagine. Ah, forcément. Et je tiens à dire un grand merci à notre ami Kamil Asla, qui est de la fondation Asla. Et il a tout de suite sauté sur l'occasion quand il a vu que le public était intéressé et qu'il y avait des retardataires et tout qui ont demandé à revoir le film. Il a tout de suite, on fait une deuxième. Voilà. Et j'imagine que vous allez quand même continuer à le projeter, peut-être, s'il y a invitation.
S'il y a invitation, mais je vais juste vous dire un petit problème qui se pose à nous. Vous savez, avec mon ami Abdelrahman, on a essayé d'avoir un visa d'exploitation du film pour le montrer dans les salles, un peu partout, à la télé, tout ça. Ouais. Et on ne nous a pas donné ce visa. Oui. Vous attendez peut-être que par votre passage aujourd'hui? On nous a dit, voilà, vous n'êtes pas une société, vous êtes des indépendants. Nous, on ne reconnaît pas les gens qui sont indépendants. Ouais. Donc il faudrait faire un registre de commerce. C'est difficile. Peut-être par votre passage on va ici, vous donner, ce sera l'occasion. Vous allez faire un passage à la radio actuellement? Oui, il faut que, par exemple, le ministère de la Culture pense aux gens qui travaillent aux indépendants, qui leur facilitent les choses. Pourquoi cette bureaucratie rigide? Voilà, ben voilà, le message est passé, peut-être. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On souhaite longue vie à ce beau documentaire, film documentaire consacré à ce bouquiniste Ami Moussa. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ould Ma'ammar. Et puis, à très bientôt pour d'autres productions, peut-être. Bon courage à vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous, monsieur Hadj Fitas, et à très, très bientôt.